Madame Jammet, allez-y. Bien, nous voulions un référendum, un vrai. Et dès le 9 mai, vous avez engagé ce processus de détermination du nom de la région de façon autocratique, alors même que nous vous avions averti de toutes ces dérives et de ces néfastes conséquences qu'on constate aujourd'hui. Nous avions condamné fermement l'absence de démocratie, je le répète, de cette procédure verrouillée qui a privé nos concitoyens d'un référendum digne de ce nom, un référendum qui respecte leurs droits et leurs libertés. N'ayez pas peur. Nous l'avions dénoncé aussi lors de la fusion des deux régions qui s'est faite à l'insu de nos compatriotes et sans non plus leur consentement. La raison en est simple, la majorité d'entre eux y était hostile. N'ayez pas peur, vous répétez à l'envi. En Hollandie, comme chez Madame Delga, on interroge le peuple que lorsqu'on est sûr qu'il ira dans son sens. Ce que la Grande-Bretagne, d'ailleurs, n'a pas fait. Alors vous auriez pu décider, à l'occasion de débats au sein de cette Assemblée, d'une saine confrontation démocratique entre élus désignés par les hommes et les femmes de ce pays pour choisir un nom à notre région ou vous ranger au projet du gouvernement qui avait choisi, lui, le Languedoc. Non, vous avez fait le choix d'une consultation, d'un micro-trottoir désorganisé, exigé en réalité par les Verts, auquel vous avez cédé comme chaque fois et qui se révèle être un fiasco à tout point de vue. Moins de 200 000 participants, c'est peu de clics pour une grande claque, Madame Delga. Une grande claque pour votre présidence dans cette région et votre majorité qu'on peut qualifier de déliquescente. Alors si l'opération n'aura cependant pas été totalement négative pour le groupe de presse de M. Bailey, on peut quand même considérer qu'entre la campagne financée dans la presse régionale, nationale, les médias audiovisuels et radiophoniques, cette consultation aura coûté au bas mot entre 500 000 € et, selon toute vraisemblance, jusqu'à 4 millions d'euros. On retiendra aussi l'absence de définition du corps électoral de 4 à 6,4, 7 millions ou même 40 millions d'électeurs, puisque tout Français était loisible de voter. L'absence de transparence dans les opérations de dépouillement, l'absence des élus de l'opposition dans tout le processus, et notamment du comité du non, jusqu'à la conférence de presse de ce 16 juin, même rejet. D'ailleurs, vous aviez rejeté aussi notre amendement, notamment sur la proposition de Languedoc-Roussillon, qui avait au moins le mérite de permettre une économie réelle. On regrettera surtout, et personne n'en parle, l'absence des 97% d'électeurs qui ont boudé votre bon plaisir et qui ont répondu par le mépris et le dédain pour vous exprimer sa colère. Alors total, vous vous contentez de diffuser crânement ces chiffres. Occitanie, 24%, Languedoc-Pyrénées, 22%, Pyrénées-Méditerranée, 20%. Mais c'est cette même culture aussi de la compromission, de la collusion, du reniement et des renoncements qui fait que vous nous portez aujourd'hui ce résultat tarabiscoté, ces agences, etc. et que vous nous proposez Occitanie, Pyrénées, Méditerranée. C'est le syndrome de la solférinologie. Le symptôme d'une politique invertébrée, de la compromission, qui consiste à ne jamais rien trancher et essayer de faire plaisir à tout le monde, sauf à nous. Vous ne retenez qu'une chose, 90 000 personnes, soit 1,5% de la population qui a cliqué pour Occitanie, sans qu'aucune campagne n'ait été engagée, et par manque de temps, évidemment, et de moyens. Vous avez laissé un lobbying efficace, un lobbying gauchiste et élitiste, faire émerger une revendication clivante, dont la portée se révélera très dangereuse parce qu'elle est éminemment politique. Vous avez laissé faire, vous avez laissé aller sur la même ligne ultralibérale et gouvernementale de M. Hollande, à moins qu'il ne s'agisse tout simplement de faiblesse. Ou les deux, comme ce dernier. Non content de valider cette expression militante et clivante, vous mettez maintenant en place un système de signalisation trilinguiste, français, catalan, occitan, qui claquera comme une victoire, comme un slogan dont les visées autonomistes ne sont mystères pour personne. Car si chacun est attaché à ses racines languedociennes, catalanes et cévenoles, on n'en parle pas. On doit prendre garde lorsque l'on creuse au plus profond aux excès d'indépendantisme et de séparatisme qui animent majoritairement ce courant minoritaire que vous avez fait roi et qui impose ses 4 volontés sans peser réellement, électoralement quand même, sans représenter non plus le pays réel, ni les aspirations concrètes de nos concitoyens. Comme le rappelait Louis Alliot, défendre notre identité locale, nos traditions, notre patrimoine, notre culture face à une immigration
toujours plus dynamique et à l'installation d'un communautarisme religieux, c'est une chose. Promouvoir des idées de division nationale en est une autre. En faisant le choix d'ajouter un sous-titre Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, vous vous attachez à coller un label, une marque, un logo pour notre région, pour une pseudo-visibilité, sans qu'il soit question ni de nos racines, ni de nos traditions, ni de notre héritage. Sinon, alors, pourquoi pas Occitanie, Languedoc, Roussillon, Midi-Pyrénées, ou Languedoc-Roussillon, comme nous l'avions proposé. Occitanie, ça ne dit rien à personne, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur de notre territoire, croyez-moi. Enfin et surtout, il est incroyable de constater que toutes ces manipulations vous ont amené et permis, selon le principe du voleur chinois, à écarter un nom, un seul, le nom historique de notre région, le Languedoc, qui avait quand même obtenu 145 272 voix en pondéré, et qui aurait fait très largement le consensus dans un cadre plus légal d'un véritable référendum, avec un corps électoral clairement défini, des conditions de dépouillement transparentes pour un résultat indiscutable et légitime. C'est d'ailleurs le choix qui avait été fait par votre gouvernement et qui nous avait été soumis dans un premier temps dans le cadre de ce rapport. Alors vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais quand on ne parle pas de ce qu'on ne voit pas, 97% d'électeurs absents et le Languedoc qui n'est pas dans les viseurs de vos propositions, je pense qu'au lieu d'agréger, vous avez désagrégé, vous atomisez, vous délégitimez le processus tout entier concernant ce choix et vous faites perpétuellement la part belle à une minorité agissante et militante à votre extrême gauche. C'est ce courant qui, par votre entremise, dirige l'immense majorité de nos compatriotes et qui a fait d'autres choix dans les urnes en décembre 2015, je vous le rappelle, et qui, par leur silence aujourd'hui, vous ont clairement exprimé leur colère. Vous pratiquez une politique des minorités qui heurte une majorité de nos compatriotes. Avec vos petits jeux et manipulations, aujourd'hui, c'est 1,5% qui va décider pour plus de 7 millions d'habitants. Alors même que vous niez, que vous ignorez, je le disais encore tout à l'heure, plus de 30% de nos concitoyens qui ont voté pour notre mouvement, en rejetant systématiquement nos amendements, en nous écartant systématiquement des instances régionales, des organismes institutionnels, tous nos élus qui pourtant ont été consacrés par l'onction démocratique des urnes. Et nous verrons tout à l'heure, dans le cadre du règlement intérieur, les dérives sectaires et antidémocratiques que vous voulez encore nous imposer pour nous empêcher de toute confrontation politique. Tout cela pourrait prêter à rire si l'enjeu n'était pas diablement plus important. Alors j'entends, ça fait bien, ça fait histoire, ça fait république. L'enjeu est quand même un petit peu ailleurs. Chacun de nous est un instant d'éternité sur notre terroir, dit le poète. Ou si j'éprouve assez d'amour, je pourrais devenir son cœur. C'est ça l'enjeu. C'est ce rapport charnel et sentimental avec nos territoires. Vous l'avez effacé. Le choix de ce nom pouvait effectivement s'avérer difficile au regard de la diversité de nos terroirs, en tenant l'artificialité de cette fusion, d'autant que sans faire abstraction de nos racines, de nos traditions et de notre identité, cet attachement charnel doit s'entendre dans le cadre de la nation, puisque notre République est une et indivisible, je vous le rappelle. L'aspect clivant d'Occitanie est donc à relever. Mon collègue et camarade Gilles Ardina développera tout à l'heure l'historique de nos deux régions et la prise en compte de nos héritages historiques dans le cadre démocratique de notre pays. Il démontrera que le terme Languedoc est celui qui définit le mieux l'unité du territoire de cette grande région, à l'inverse de l'Occitanie, qui regroupe plus de la moitié territoriale de la France et qui est transnationale en débordant aussi sur l'Espagne et l'Italie. Et parce qu'une grosse partie de notre territoire roussillonnais ne se sent pas suffisamment impliquée, il importera, avec la pérennisation de notre symbolique croix du Languedoc, ancienne croix d'Arles ramenée par le comte de Toulouse, nous vous le rappelons, d'y maintenir les couleurs sang et or du drapeau catalan. Tout cela n'est pas que symbolique, car cette réforme, au fond, n'a toujours eu qu'un seul but, que nous avons toujours dénoncé: diluer l'unité nationale en créant des hyper-régions amenées à faire émerger leur triptyque idéologique, intercommunalité, métropole, région, Union européenne. Nous défendons un idéal patriote basé sur l'édifice commune, département, État, plus démocratique et plus efficace. Alors ce choix clivant occitaniste, parrainé par les Verts, n'est pas innocent. Non plus l'abandon de la croix languedocienne et des couleurs catalanes, si vous les refusiez, puisque vous parlez d'un nouveau logo. Et le rejet définitif de notre majorité jusqu'au LR, les Républicains, de restaurer notre Marseillaise, je le disais tout à l'heure,
dans cette Assemblée sont particulièrement graves, mais surtout significatifs. Rien n'est anodin ou innocent, surtout en politique. Abandonner la Marseillaise, abandonner nos frontières, renoncer aux sentiments patriotes, abandonner nos couleurs, refuser l'expression du peuple et nier les libertés publiques, supprimer la proximité, éloigner les décideurs des réalités quotidiennes de nos compatriotes. C'est cette politique délétère et mortifère pour la démocratie que vous nous imposez et qu'imposent nos gouvernements successifs, des LR aux socialistes, qui s'attachent non pas à défendre l'intérêt de notre pays, mais leur propre intérêt avec celui de l'Union européenne. Alors hier, oui, les Britanniques ont voté pour le Brexit. Dieu sauve la reine. Tout cela au moins aura mis en évidence les limites d'une union qui s'est progressivement construite contre les peuples et dont les échecs répétés en tout domaine, ainsi que les dérives totalitaires constatées, la condamnent à terme à s'effondrer. Il en va de même pour notre institution régionale. Vous n'avez pas entendu dans nos campagnes les Français qui aspiraient à la liberté, liberté chérie, contrairement à vos promesses de fin de campagne. Et bien, pour reprendre l'expression de Marine, cette sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne pourrait être le point de départ historique d'une recomposition de l'Europe, non plus autour de technocrates non élus à Bruxelles, mais autour des nations, restaurées dans leur souveraineté et respectées dans leurs États. Ici, chez nous aussi, la rupture sera consommée entre une élite coupée de tout et le peuple que vous rejetez majoritairement à 97% en niant leurs préoccupations et leurs aspirations. Face au mécontentement populaire, le printemps des peuples est possible en 2007, comme en Autriche, en Italie et en Grande-Bretagne. Vous êtes en train de construire une région contre le peuple du Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées qui va bien vous le rendre et sûrement bien avant 2021. Car la remise en cause de la démocratie et de l'expression populaire réveille toujours le sentiment patriotique des Français qui n'auront bientôt plus rien à perdre mais tout à gagner. Là où l'Occitanie passe, la Marseillaise trépasse. Alors moi je dis aux enfants de la patrie, aux urnes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons.